Tu sais, LinkedIn, c'est cringe. LinkedIn, tout le monde le déteste. LinkedIn, c'est corporate. Et pourtant, après plus de 4 ans, j'ai enfin découvert ce que voulait l'algorithme et ce n'est absolument pas des posts corporate, des posts écrits par IA. Parce que figure-toi, et tu vas découvrir dans cette vidéo, figure-toi qu'avant d'obtenir notamment mes 50 000 à 100 000 impressions par semaine sur LinkedIn, en tant que développeur, ce qui m'a permis d'obtenir des, euh, des offres, notamment au Canada, en Suisse et au Luxembourg, et bah, tout simplement, j'ai carrément posté sans arrêt pendant plus de 4 ans sur LinkedIn, une fois par jour. Et pourtant, ce que je voyais, c'est que j'ai essayé de faire les choses, figure-toi, j'ai essayé de me débrouiller, mais pourtant, j'arrivais pas. Mes posts, ça faisait 500 impressions par semaine. Tu voyais, j'essayais de faire les trucs, mais ça fonctionnait pas. Je tenais pas du tout de rendez-vous avec des prospects. Tout était, tout était en misère. À l'époque, j'étais freelance. J'avais essayé de me lancer sur LinkedIn. J'avais fait comme ce qu'on peut voir sur de nos jours. On te dit de poster énormément. J'avais essayé de faire tout ça. J'avais, j'avais posté une, deux, trois fois par jour, et pourtant, je tenais pas de résultat. Et 4 ans plus tard, je me rends compte d'un truc, et c'est ce qu'on va discuter dans cette vidéo. Mais avant ça, pour info, tu as directement accès à ma newsletter en, en bas de cette vidéo, une newsletter gratuite qui va te permettre pour toi de recevoir chaque semaine un email, un email rempli de conseils pour te permettre de développer en tant que dev. Donc, revenons à nos moutons, si tu veux bien. Faut quand même savoir un truc, c'est que LinkedIn, je l'avais appris déjà pour savoir pourquoi est-ce que je m'étais lancé dans ce projet-là d'obtenir des clients via LinkedIn. C'est que lorsque j'étais encore en études, en alternance, à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte qui commence par un T, grosse boîte de l'énergie. Et la raison pour laquelle je m'étais lancé, c'est qu'il y avait notamment une fille de là où je travaillais en tant qu'alternant. Enfin, c'est pas réellement là où je travaillais, c'était plutôt bah, à mon école, qui justement avait développer un peu son activité en freelance. Cette fille-là en question, elle travaille seulement en tant que SEO, donc les gens qui s'occupent d'optimiser les mots-clés, le référencement des sites web afin d'obtenir justement plus de clients, plus de prospects, etc. Et cette fille-là, je voyais, elle était totalement incompétente, et pourtant, à un moment donné, du coup, elle travaillait en tant que professeuse, parce que justement elle n'arrivait pas à vivre de son activité. À un moment donné, carrément lâché. Elle nous a carrément lâché en plein cursus. Du coup, je me suis dit, putain, elle a forcément trouvé un bon filon. Et j'ai regardé, j'ai un peu analysé son activité, et je me suis dit, mais comment est-ce que cette fille arrive à avoir autant de réactions, arrive à avoir autant de prospects intéressés, alors que dans ce qu'elle marquait, pourtant, c'était pas du tout technique. Je me suis posé ces questions, et je me suis dit, faut quasiment que je fasse la même chose. Mais pourtant, j'ai essayé de faire la même chose. Je n'avais pas réussi. J'avais galéré pendant quasiment 2 ans, et j'avais toujours eu aucun résultat. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, sur ce que j'ai compris par la suite. Parce que faut quand même savoir un truc. Et d'ailleurs, pour savoir comment est-ce qu'on peut progresser, il faut déjà se demander quel est le contenu qui fonctionne. Et là, je vais te donner une tâche à faire qui va te permettre de savoir ce qui fonctionne sur la plateforme avant de faire les choses que l'on va discuter à la suite de cette vidéo. Et pour savoir quel contenu fonctionne, déjà, en fait, faut commencer à consommer du contenu LinkedIn, mais pas consommer du contenu LinkedIn
de manière passive. Il faut mettre en place ce que j'appelle un swipe file. Le swipe file, c'est justement un terme qui a été un peu, on va dire, popularisé par les copywriters. Et le principe du swipe file, c'est le fait d'avoir d'avoir un gros dossier de tout le contenu LinkedIn qui a performé et de venir ensuite t'en inspirer en y ajoutant sa patte. Et à l'époque, je ne savais pas du tout en faire un. Je pensais que c'était totalement inutile. Et j'avais quand même essayé avant, mais ça fonctionnait pas pour moi. Alors je me suis, alors j'ai du coup 4 ans plus tard, du coup ben environ 3 ans et demi, quand mes posts ont commencé à percer, je me suis dit, je vais recommencer à faire la base. Je vais voir ce qui a fonctionné par le passé et je vais l'adapter à ma sauce par rapport aux choses que j'aimerais aborder. Et, et du coup, bah, je me suis penché. Je me suis câblé ben, toute une semaine. J'ai écrit mes 6 posts, mes 6 posts pour la semaine. Et j'avais fait ça tout en étant, en fait, tout en travaillant en full time. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Évidemment, la première semaine, il y avait pas de résultat. J'étais passé de environ 500 000 impressions à 3000. Puis je me suis dit, putain, 3000 quand même. J'ai 3000 quand même juste en utilisant le swap file.